Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle présentation traitant du traitement des eaux usées. Chaque jour, nous utilisons de l'eau pour accomplir nos activités courantes. Par exemple, nous utilisons de l'eau pour la toilette et pour laver la vaisselle. L'eau rejetée dans l'évier contient alors des restes d'aliments ou du détergent. Cette eau usée ne pourrait pas être renvoyée dans les cours d'eau sans être traitée car cela serait très dommageable pour l'environnement. En effet, lorsque l'eau est utilisée pour des activités domestiques ou industrielles, des contaminants sont ajoutés à l'eau. L'eau doit donc être traitée avant d'être retournée dans l'environnement. Nous verrons donc comment se fait le traitement des eaux usées. Les eaux usées peuvent contenir de gros contaminants comme des roches, du papier ou du plastique. D'autres déchets comme des tampons ou des condoms se retrouvent souvent dans des stations d'épuration des eaux. Ce type de déchets ne devrait pas s'y retrouver et il est important de ne pas utiliser les toilettes comme d'une poubelle. Bref, afin d'éliminer les déchets solides qui se retrouvent en suspension dans l'eau, la première étape est de faire un premier traitement physique. Ce traitement se sépare en 3 différentes étapes. La première est le dégrillage. L'eau est alors filtrée à l'aide de grandes grilles. 500 tonnes de déchets sont extraites annuellement de l'eau. La deuxième étape est en fait 3 traitements différents. Le dessablage, le déshuilage et le dégraissage. Les sables sont recueillis par le dessableur et sont rejetés dans un site d'enfouissement. Les huiles et les graisses qui flottent à la surface sont aussi extraites de l'eau. La troisième étape, c'est la décantation. Les eaux sont alors amenées à des bassins de décantation où les boues primaires sont recueillies au fond du décanteur. Ensuite, elles sont transportées vers un site d'enfouissement ou utilisées comme engrais. Une fois les déchets solides extraits de l'eau, il faut éliminer les contaminants organiques. La quatrième étape, c'est donc une étape biologique qui s'appelle la biofiltration. L'eau est d'abord oxygénée. Ensuite, elle est distribuée sur des biofiltres. Grâce à l'oxygénation de l'eau, une mince couche d'organismes vivants se crée et les organismes de cette mince couche se nourrissent des contaminants organiques qui sont ainsi éliminés. Finalement, il faut se débarrasser des micro-organismes restants et des bactéries nuisibles pour la santé comme E. coli. L'étape 5 est donc la désinfection par ultraviolet. Si nécessaire, certains sels peuvent aussi être ajoutés afin de faire précipiter les métaux lourds. Du chlore ou de l'ozone pourrait aussi être ajouté pour tuer d'autres micro-organismes. C'est donc ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine.